Bonjour, une petite vidéo pour aider mes élèves et les autres à s'y retrouver dans l'emploi des signes de comparaison des nombres, à savoir ces trois signes. Alors, euh, le dernier signe, en général, on n'a pas trop de problème, encore qu'il soit pas si simple que ça à utiliser. Ici, ce symbole, c'est le symbole égal. Cela dit, on pourrait consacrer une vidéo et certainement beaucoup plus longue que celle-là parce que c'est pas évident du tout. Ce symbole, si on le lit dans le sens de lecture, de la gauche vers la droite, on va lire que le premier nombre est inférieur au deuxième nombre. Et celui-ci, si on le lit toujours dans l'ordre de lecture, eh bien on va lire que le premier nombre est supérieur au nombre que j'ai représenté par 2 points. Alors, une difficulté importante dans ce genre de lecture, c'est que, bon, déjà, il faut que les élèves comprennent comment on place le signe. Bon, pour ça, il y a pas mal de méthodes données par les enseignants, en particulier à l'école, avec des histoires de crocodiles, par exemple, que je maîtrise pas bien, donc je vais pas vous les donner. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que le côté ouvert du symbole est du côté du nombre le plus grand. Voilà. Ici, ce qui est perturbant pour les élèves, c'est qu'en fait, c'est une phrase mathématique qu'on peut lire dans les deux sens, ce qui est quand même rare. C'est pas le cas de toutes les phrases mathématiques. Ici, par exemple, on va pouvoir lire 4 est supérieur à 3, mais on peut aussi lire, si on lit dans l'autre sens, que 3 est inférieur à 4. Ça, c'est source de beaucoup de déstabilisation pour les enfants, parce qu'ils ont l'impression du coup qu'en fait ce symbole ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on peut lui attribuer deux sens différents. Il faut donc bien expliciter avec eux le fait qu'il peut se lire comme supérieur ou inférieur selon le sens dans lequel on lit la phrase logique. Pour les enfants qui sont en difficulté, mieux vaut lire la phrase logique toujours dans le même sens, de préférence de la gauche vers la droite, puisque c'est notre sens de lecture, pour clarifier les choses. Je prends juste quelques petits exemples que nous avons traités aujourd'hui avec les élèves. Par exemple, nous avons vu avec eux la comparaison de 8,7 et de 2,063. Le grand classique, c'est que les élèves se disent que dans 8,7, il n'y a que 2 chiffres et dans 2,063, il y en a 4. Donc 2,63 va être supérieur. Or, ce n'est pas le cas. Ici, on a 8 unités et 7 dixièmes. Ici, on a 2 unités, 6 centièmes, il y a 0 dixième, et 3 millièmes. Ce nombre est compris entre 8 et 9. Ce nombre est compris entre 2 et 3. C'est 2,63 le plus petit. Ce faisant, en fait, les élèves qui appliquent ça appliquent une règle qu'on leur a parfois donnée en cycle 2, qui est effectivement que le nombre qui a le plus grand nombre de chiffres est le plus grand, ce qui n'a pas beaucoup de sens en soi, mais surtout ce qui n'est applicable, disons, qu'avec des nombres entiers et qui n'est pas transférable à des nombres décimaux. Voilà, je voulais juste vous expliquer ce genre de choses, en particulier pour mes élèves qui vont bientôt avoir une fiche à faire là-dessus. Je donne juste un dernier petit exemple, ces deux nombres-là. Ici, même genre de problème, on pourrait se dire que 8,400 va être plus grand parce qu'il a plus de chiffres. Ici, en fait, ces deux nombres sont égaux, puisque ce 0 n'est pas indispensable, ces deux zéros non plus, puisque ce sont des zéros qui sont, disons, à gauche du chiffre des unités et à droite du dernier chiffre significatif de la dernière décimale non nulle. Ils ne sont donc pas inutiles, ces pauvres zéros, mais en tout cas, ils ne sont pas indispensables. Donc ces deux nombres sont égaux à 8,4. Voilà, à bientôt.